Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Aka Show. C'est le premier de l'année et évidemment les girls et moi, nous vous souhaitons pour 2017 le meilleur, du beau, du bon, du fun et surtout beaucoup d'amour et de nawak. Non mais Marie, t'as fini de faire ta belle là? Bah, je fais pas ma belle, je suis belle. Je crois vraiment que tu vas te faire engueuler par Alice. Tu lui prends sa place en plus. Non mais franchement... Je vois pas de quoi tu parles, hein, Laurie. T'as dû trop manger de chocolat, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon allez, certes, je suis un peu plus bonasse que d'habitude, mais bon, ça doit être les lumières, hein. Parce que de là à me prendre pour Marie, faut pas exagérer, hein. Elle est 1000 fois plus canon que moi, hein. Faut l'avouer. Bref, pour cette première émission de l'année, vive le bling bling girly. Nous sommes toutes mises sur notre 31, comme vous pouvez le voir. Et comme d'habitude, nous vous avons préparé un programme réjouissant pour entamer 2017 avec une motivation et une organisation en béton. Nous retrouverons donc Laurie qui nous parlera de la méthode Savers ou comment se lever tôt le matin pour optimiser au mieux sa journée. Yoshi, quant à elle, nous expliquera qu'à nouvelle année, nouvelles énergies. Je vous présenterai le tendance, le chouette et le créatif bullet journal. Et enfin, Marie vous délivrera son message pour 2017. Et comme tous les mois, vous retrouverez un nouveau tuto. Ce mois-ci, c'est Edith qui s'y est collée et qui nous a trouvé plein de moyens sympas de recycler les bouteilles en plastique. Donc c'est fun, c'est rigolo et surtout c'est écolo. Pour ce mois-ci, pas de guest. Ne soyez pas déçus. En même temps, je fais ce que je veux. C'est mon émission. C'est moi la boss. Le coup de gueule, le coup de cœur du mois et la question brute du spectateur. Et pour terminer, vous l'attendez certainement avec impatience comme chaque mois, il s'agit bien évidemment du bébé Tizier. Forcément, ou comme d'habitude, on se rend compte que le ridicule ne tue pas. Ça tue juste toute dignité. C'est parti! On commence avec... Allô? Marie? Ouais, c'est moi. Comment ça va bien? Écoute, Pardon? je sais que j'étais supposée me la... Vous êtes qui? Me la couler douce ce mois-ci, mais... T'aurais pas un petit truc à me refiler? Genre du travail? S'il te plaît? C'est un faux numéro, hein. Vous inquiétez pas. Il y a des fous des fois. Je disais donc, on commence avec Laurie. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2017, remplie de joie, de bonheur, de lumière, de sérénité et de beaucoup d'amour. Pour commencer cette nouvelle année, je souhaite partager avec vous une méthode que j'aime beaucoup et qui pourra vous mettre dans une belle énergie pour tous les jours de l'année. La méthode Savers a été mise au point par Hal Elrod dans son ouvrage Miracle Morning. Pour ma part, je suis une couche-tard, lève-tard, donc ce n'est pas facile pour moi de suivre ce programme comme il explique dans son ouvrage. En revanche, j'adore le concept et je pense qu'il peut être très pertinent de le suivre à notre manière. Savers signifie silence, affirmation, visualisation, exercice, reading ou lecture, scribing ou écriture. Comment mettre en place cette routine? Premièrement, on va pratiquer le silence pendant quelques minutes par jour, soit par le biais de la méditation, soit en priant comme bon vous semble suivant votre religion et vos croyances.
Si vous n'arrivez pas à méditer, je vous invite à chercher des visualisations guidées sur internet. Il y en a plein et elles sont vraiment super. Deuxièmement, on va réciter des affirmations positives ou bien des citations inspirantes tous les matins pendant 1 à 2 minutes. Choisissez une affirmation, une citation qui résonne le plus en vous et qui va vous mettre dans une attitude de gagnant, de winner. Troisièmement, la visualisation. On va visualiser notre journée parfaite ou bien un objectif que nous souhaitons atteindre, donc on va le visualiser comme étant atteint, ou alors ça peut être ce que l'on souhaite créer dans notre vie, ou ce que nous désirons être, faire et avoir dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans. Pour que cela soit encore plus puissant, je vous invite à ressentir des émotions positives, de l'enthousiasme, de la joie, du plaisir, du bonheur. 4e point, on va pratiquer de l'exercice physique chaque jour. À vous de choisir l'exercice qui vous plaît le plus. Ça peut être du yoga, du pilates, de la marche, de la course, du badminton, du volley, du foot. Soyez créatifs, faites quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous motive réellement, sinon vous allez vite abandonner. Et même si c'est juste 10 minutes d'étirement par jour, c'est déjà génial. Donc mettez en place une petite routine de mouvement, d'exercice tous les jours. Et surtout, pas de contraintes. Sinon, ça ne tiendra pas sur du long terme. 5e point, on va lire des livres inspirants, motivants, des autobiographies, des livres en développement personnel, en spiritualité, des choses qui vont nous faire réfléchir et qui vont nous faire évoluer. Pensez à lire au moins une dizaine de pages par jour, ça sera déjà un très bon début. Et dernier point, l'écriture. Prenez le temps d'écrire. Que ce soit un journal intime, des articles sur un blog, les 3 choses positives que vous avez vécues dans votre journée, ou alors peut-être une liste de gratitude, une lettre. Prenez dans tous les cas le temps d'écrire quelques minutes par jour. Je rajouterai aussi un dernier point, ça serait le fait de pratiquer chaque jour des activités qui vont développer votre créativité, que ce soit du chant, de la danse, de la peinture, du dessin, de la couture, des loisirs créatifs. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Essayez chaque jour de travailler votre cerveau droit et de développer un esprit créatif. On est beaucoup trop conditionné par l'école, par l'éducation, à être dans le cerveau gauche. Et c'est vrai que c'est important de s'ouvrir et de développer cette créativité. Il faut savoir que l'auteur propose de réaliser toutes ces petites actions le matin quand on se réveille pour pouvoir être dans une bonne énergie tout au long de la journée. Il propose même de pouvoir le faire en quelques minutes, en une dizaine de minutes maximum. Alors, pour que ça soit plus facile pour vous, ce que je vous propose, c'est, si vous ne pouvez pas le faire le matin en quelques minutes, ça serait plutôt de répartir ces petites actions tout au long de votre journée et de caser des moments de lecture, d'écriture, de méditation ou de prière. Vous verrez, ça sera beaucoup moins contraignant pour vous et ça s'adaptera à vos besoins, à ce qui vous convient le mieux. Il y a des personnes par exemple qui préfèrent méditer le soir avant de se coucher. Donc si c'est votre cas, faites-le comme ça. Vraiment, écoutez-vous. Faites les choses le plus possible en concordance avec vos besoins et aussi avec votre horloge biologique. Je peux vous assurer que en faisant toutes ces petites choses, vous allez considérablement augmenter votre niveau de bien-être et de positivité. Pensez vraiment à mettre en place ces petits rituels positifs. Si vous le souhaitez, je vous invite à partager sous la vidéo vos ressentis, vos expériences en mettant en place ces petites routines. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Nous serons heureuses de vous lire. Et voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite à présent un magnifique mois de janvier sous le signe de la positive attitude. Plein de gros bisous à tous et à très bientôt. Alors je vous avoue, j'ai essayé la méthode Savers et j'ai... Non mais allô quoi? Elle essaye d'imiter Alice, elle sait même pas parler anglais. Je rêve!
Oui, enfin j'aurai un bon anglais quand tu deviendras une as du cadrage. Hein Yoshi? Donc je disais, la méthode Savers est efficace, mais comme j'ai quand même besoin de mon dodo du matin, je l'ai adapté pour le soir, tout simplement. Maintenant, on enchaîne avec Yoshi. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique, la première de l'année 2017. Donc, de quoi pouvons-nous parler pour ce début d'année et cette nouvelle énergie qui débute? Eh bien, peut-être à ceux qui veulent commencer à travailler sur eux, à essayer de dénouer un peu tout ce qu'il y a comme petit bazar interne. Qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Alors, il y a plusieurs possibilités. Évidemment, il y a le travail sur soi, comme on a l'habitude de le concevoir, c'est-à-dire avec un psychanalyste ou bien un thérapeute comportemental ou voilà, aller un psychiatre, le cas échéant. Bien que, bon, à mon avis, le psychiatre est plus fait pour gérer la maladie mentale. Là, on parle de, ok, l'année 2017 commence, j'ai envie d'insuffler une nouvelle énergie à ma vie, j'ai envie de comprendre pourquoi certaines choses bloquent, pourquoi il y a des choses sur lesquelles je suis très à l'aise et d'autres où ça bloque un petit peu. On me demande souvent, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est soit aller voir donc un thérapeute comme je viens de les énumérer qui vont travailler concrètement, soit travailler sur le karma, soit travailler en psychogénéalogie, c'est-à-dire aller voir un petit peu nos liens transgénérationnels, voir si c'est pas à ce niveau-là que ça bloque. J'ai envie de vous dire, et ça c'est la super bonne nouvelle, peu importe. Faites exactement comme vous voulez. Parce que, à mon sens, et comme d'habitude, ce que je vous livre là est ma vérité, et que, en fait, à force de travailler et de voir un peu comment ça se déroule chez les uns et chez les autres, en aucun cas, c'est la vérité absolue. La bonne nouvelle, c'est donc que, quoi que vous fassiez, ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous allez travailler d'arrache-pied, ou pas d'arrache-pied d'ailleurs, si vous allez travailler sur votre petite enfance, sur vos failles, vos traumas, ce qui s'est déjà déroulé tout au long de votre vie, et que vous arrivez à transformer ça de manière positive, c'est-à-dire à le soigner, à l'apaiser, à changer votre regard sur les événements, parce qu'il s'agit bien de ça. En fait, notre passé, on ne peut pas le changer, quoi qu'il arrive. La seule chose que l'on peut changer, c'est notre regard par rapport à ce même passé, et donc les émotions que ça génère, en fait. Donc, si vous préférez aller travailler sur votre vie, sur votre incarnation présente de manière concrète, j'ai envie de vous dire, tout ce qu'on transmute, tout ce qu'on transforme, à chaque fois que notre regard change sur un fait ou un événement, ou à chaque fois que notre comportement évolue de manière positive et sereine, en fait, tout se répare en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, nos énergies karmiques tombent, en tout cas deviennent neutres, c'est-à-dire ok, dans cette incarnation c'est bon, il a compris, il a transmuté ou elle a transmuté, ok, ça s'efface en fait, quelque part, on peut dire ça. Et idem pour les énergies transgénérationnelles, c'est-à-dire que si on choisit de venir s'incarner dans telle famille plutôt qu'une autre, c'est très certainement parce que ces énergies transgénérationnelles viennent parfaitement coller à nos propres énergies karmiques, et que donc la vie qu'on se programme dans cette incarnation-là va elle aussi également coller au transgénérationnel, au karmique, et donc en fait tout ça est, j'ai envie de dire, une seule et même énergie. Donc que vous choisissiez d'aller travailler sur votre karma, sur votre lignée familiale ou sur votre vie là actuelle, c'est gagné.
parce que à chaque coup on gagne. Est-ce que c'est pas la bonne nouvelle pour débuter l'année, ça? Donc j'ai envie de vous dire, essayez d'être le plus proche de vous, de qui vous êtes aujourd'hui, de vraiment aller là où votre cœur vous porte. Si vous pensez que vraiment en termes d'énergie familiale, c'est ce qui pour vous est le plus naturel d'aller vers là, allez vers le transgénérationnel. Si pour vous, vous êtes naturellement plutôt à partir sur vos propres karmas et que c'est ça qui vous fait vibrer, en fait, d'aller vous dire, allez, je vais aller travailler sur mon karma et là, je vais essayer de résoudre. Alors attention, que ce soit, en tout cas pour le karma, puisque ça, c'est un petit peu mon rayon quand même, hein, je vous rappelle. Attention, qui dit travailler sur le karma, dit il n'y a plus rien à faire dans la matière. Hein. Attendez, là, les miracles, c'est à Lourdes. Hein, donc, et là, moi, j'y suis pas à Lourdes. Hein. Donc, ça demande quand même aussi un petit peu de boulot. Mais bon, ça, c'est le boulot de votre thérapeute. C'est-à-dire que quand enfin, en tout cas, dans mon cabinet, quand je viens à travailler avec quelqu'un sur un karma, évidemment, je vais aller travailler dans les énergies karmiques, mais la personne qui est en face de moi, elle a aussi un petit peu de boulot à la maison, hein, parce que bon, c'est quand même pas moi qui vais tout me taper, faut pas déconner non plus. Hein. Donc voilà, si après, effectivement, tout ce qui est karma transgénérationnel, ça vous paraît complètement le truc impossible même à concevoir, et bien à ce moment-là, vous passez par une phase psychanalyse ou thérapie comportementale, quelque chose qui, au niveau de votre mental, va être beaucoup plus satisfaisant, c'est bingo quand même, ça marche. Donc, tout ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année qui démarre, c'est vraiment d'être l'être le plus important pour vous et de choisir à être heureux, de choisir d'être bien dans votre peau et d'aller voir ce qui pourrait encore aujourd'hui vous ennuyer, vous embêter, vous freiner, vous bloquer. Et puis que tout ça, ça se transmute, tout ça, que ça aille bien, quoi. Parce que, voilà, c'est 2017 et que l'année, elle démarre et que je vous souhaite à tous une merveilleuse année. Je vous souhaite à tous plein d'amour, plein de joie, plein de miracles. Et voilà, parce que la vie est magique et que pour peut-être avoir eu la capacité de voir la magie de la vie, il faut y croire un tout petit peu. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année et je vous dis à très vite. Plein de bonheur à tous. Ciao! Merci Yoshi qui nous a sorti le grand jeu ce soir. C'est que dans la team du Akasho, on est bonasse ou on l'est pas. Allez, c'est maintenant l'heure de... Bonjour, je suis Miss Brioche, l'assistante de la bosse. Je viens témoigner aujourd'hui anonymement pour vous exprimer à quel point je suis maltraitée par Alice Cara et toute son équipe du Akasho. Je n'avais pas prévu tout ça quand j'ai accepté le poste. Moi c'est Lulu. Je viens témoigner aujourd'hui parce que... Mais témoigne pas, t'es fou, tu vas te faire tuer. J'ai accepté de faire ce témoignage parce que quand on regarde le Akasho comme ça, c'est vrai qu'on se dit c'est une émission extraordinaire, les chroniques elles sont magnifiques, de super chroniqueuses, mais on se rend pas compte de ce qui se passe en réalité. Bonjour, moi je m'appelle Piscine et puis je voudrais témoigner... parce que depuis l'aventure du Akasho, plus rien n'est pareil pour moi. J'ai même plus le droit de pisser sur son fauteuil. Je suis condamnée à habiter dans un carton. Voilà, je suis une SDF. J'ai plus le droit d'avoir une vie normale de chat. J'ai plus le droit de bouffer les fils. Bonjour à tous, je suis Bidouille, celle qui s'occupe de tout ce qui est technique dans l'émission, et je suis de retour dans Confession ultime pour me confier sur les pratiques douteuses d'Alice Cara et sa team d'assistés. Jenny, raconte-nous ton histoire. Je suis traumatisée par la vie. Maman est vraiment trop horrible avec moi. Elle me fait faire des pauses. Elle me fait chanter la chanson de Noël. C'est vraiment trop dur. Moi, j'en ai marre.
Je n'en peux plus de cette vie de boubounette opprimée. Vous savez, j'en suis réduite à l'état d'esclave. Je suis vraiment traitée comme une moins que rien. C'est moi qui nettoie après les tournages des tutos quand il y a de la merde partout. C'est aussi moi qui réconforte les chats une fois qu'elle les a malmenés, comme vous avez pu le voir. Elle m'oblige à lui faire tous ses cafés. Je suis obligée de lui en faire au moins 40 par seconde. Sinon, je vous dis pas ce qu'elle me met. Ça fait que maintenant, tout le monde sait que Laurie, quand elle fait un Skype, elle est en culotte. Non mais vous imaginez quand même que tout le monde sache ça. Et puis, c'est pareil. À peine je fais la vaisselle et je me fais engueuler parce que je fais du bruit pendant qu'elle tourne sa chronique. Quand je fais tomber un lampadaire, je m'en prends plein la gueule. Je suis devenue une stressée de la vie. J'ai des angoisses. Je dors plus. J'ai plus le sommeil franc et honnête d'un chat. Je suis d'abord l'ami d'Alice et sa collègue, mais surtout son amie en fait depuis quelques années. Mais ça, c'était avant. Tout a commencé avec les jingles de l'émission, j'en créais, parfois 10 secondes de musique, ça me prenait des heures, qu'elle aurait dû prendre un musicien professionnel. Je suis totalement exploitée. Je crois que je vais porter plainte. Moi, je préférerais manger mon nonos, ou jouer avec mon ballon, ou jouer avec mes jouets. J'ai pas du tout envie de tourner pour le hack à chaud. Non, j'en ai pas du tout envie. La vie de star n'est vraiment pas pour moi. Je suis obligée de rester discrète pendant les tournages, j'ai pas intérêt à faire de bruit. Je suis obligée même de m'asseoir par terre, j'ai même pas de chaise, alors que madame, elle a ses coussins, son fauteuil bien molletonné, et moi, par terre. Et je vous dis pas pendant les Skype, hein. Je dois les écouter rire, glousser comme des pintades, et moi j'ai faim, et il est tard, et je dois attendre, assise par terre, là, toute seule, alors que moi je meurs de faim et qu'il est tard dans la nuit. J'entends tellement sa chronique à force des enregistrements et des montages que je suis prêt à faire du playback sur ses chroniques moi-même. Je reçois sans cesse des messages en journée, même quand je suis à la toilette. Pourtant, vous vous doutez à quel point il est essentiel de faire caca tout seul, quoi. C'est une bosse tellement horrible, je me sens totalement utilisée, quoi. En plus de tout ça, je dois prendre en compte les goûts et les couleurs de toutes les girls, tous les avis à longueur de journée, puis je dois essayer de faire quelque chose de bien avec tout ça, hein. Je dois toutes les satisfaire, me taper les pâtés de Marie, la blonditude de Yoshi, le perfectionnisme et les bisounourseries de Laurie. Un jour, j'ai dû faire des doigts d'honneur pendant plus de 5 minutes, et sans relâche, en disant « Va te faire foutre !» alors que ma maman regarde l'émission. Je me fais gronder aussi. Quand je tiens la caméra et que le cadrage est pas bon. Alors que j'ai reçu aucune formation pour ça. Soi-disant qu'il n'y a pas de budget. Et pourtant, elle achète des perruques. Mon seul salaire, une fois de temps en temps, c'est des M&M's. Mais c'est quand Marie Ribaille, elle les oublie dans le paquet. Alors c'est quand j'ai de la chance. On nous donne plus de frisky, tout ça parce que y a pas de budget. Si je ne vais pas assez vite, Alice m'envoie des messages télépathiques pour mieux m'enfoncer. Elle dit que je suis toujours en retard et que je devais rendre mes vidéos hier. Mais c'est hier qu'elle a eu les idées. Je peux pas les faire dans la seconde. C'est pas juste tout ça. Pour moi, c'était important que les gens sachent ça, qu'il y a aussi des dommages collatéraux à tout ça. Et non seulement je suis bi, mais en plus, je me fais exploiter. Je suis obligé de porter différentes casquettes, comme le fait d'être assistante, de devoir apporter plein de choses, de devoir monter les lumières et autres. Je dois aussi servir de figurant. Imaginez que j'ai dû quand même faire la danse de la pluie en tant que chaman. Et tout ça pourquoi ? Pour une paye de 0 €. Mais c'est terrible, c'est terrible. Et c'est important que ça se sache. Regardez ma petite bouille. Est-ce que j'ai pas l'air très malheureuse ? J'en ai perdu l'appétit, je ne mange plus que des cocos et des lentilles comme dans Koh-Lanta, quoi. Je lance un dernier cri de désespoir, profond, dans toute sa profondeur. Je veux pouvoir jouer avec mon ballon, jouer avec mes jouets, manger tous les nonos que j'ai envie. Mais par pitié, arrêtez de me parler du hack à chaud. Alors voilà, vous comprenez pourquoi je veux jouer aux opprimés. Il faut nous soutenir, il faut appeler l'ASPA, la Société Protectrice des Assistants, au numéro qui s'affiche là, si elle l'a pas enlevé. Merci de m'avoir écouté. Parce que je vous dis pas à bientôt quelque part. Parce que moi
rajouter des chats pour compenser le traumatisme. Oh là, j'en peux plus, quoi. Hein? Elle est là? Oh putain, elle va rentrer, vite. Planque la caméra, merde. Pinou, planque la caméra. Elle arrive. Oh putain. Planque-toi. Oh, vite. Faut se barrer. Vite, on se barre. J'ai peur qu'elle me frappe. Envoyez les frisky à ce numéro, merci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais toujours en train de se plaindre, hein, c'est pas possible. Hein. Je leur offre plein de mandarines et ils sont pas contents. C'est qui la bosse, hein? Non mais... Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta perruque toute pourrie, tu remplaceras jamais Alice. Alors tu peux rentrer chez toi pour manger tes M&M's. Merci Laurie. Faisait soleil, maintenant il pleut. On continue avec Edith avec le tuto du mois. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto spécial bouteille, ou special bottles, comme on dit en Outre-Manche, ou spécial bouteille, comme on dit en Belgique. Bref, des bouteilles vides à utiliser sous diverses formes, voyons donc. La première utilisation, vous prenez une bouteille, vous découpez le fond et vous faites 2 trous de chaque côté, avec une paire de ciseaux ou une vis. Non, ce n'est pas difficile à percer, ma petite dame. Vous prenez ensuite une cordelette que vous allez attacher d'un côté vers l'intérieur et de l'autre côté, toujours vers l'intérieur. Voici le résultat. À vrai dire, vous venez de confectionner un superbe sac à main design. Vous êtes fin prêt pour aller faire votre shopping. Mais non, je déconne, mes petits chenapans. Suivez-moi, je vais vous montrer. Concrètement, vous pouvez l'attacher à la tête du fauteuil de la voiture. Et ça vous fait un rangement spécial parapluie mouillé. Topissime, non ? La deuxième utilisation, vous découpez également le fond avec un peu d'imagination, il peut vous servir de télescope. Vous pouvez l'insérer dans le sol et ainsi donner à boire à vos plantes ou même à vos plants de tomates. Oups, n'en mettez pas partout. La troisième utilisation, ici vous allez conserver entièrement la bouteille et faire des petits trous sur tout le fond. Toujours avec une vis ou un objet pointu. Des petits trous, encore des petits trous. Ensuite, vous enfoncez un pieu dans votre jardin ou votre potager. Tapez fort. 1, 2, 3. Ça sent la merde de chat. Vous allez ensuite insérer un tuyau d'arrosage dans le goulot de la bouteille. Ne pensez pas mal, bande de petits malappris. Après, vous découpez un bout de scotch. Enfin, vous essayez de faire au mieux. Puis, vous le collez à la base pour éviter toute fuite d'eau. Vous allez comprendre pourquoi. Vous attachez le tout au bois avec de la ficelle ou des colsons pour que ce soit moins visible. Vous ouvrez le robinet and voilà, un arrosage presque automatique pour vos petites plantes. En Belgique aussi, il fait parfois chaud. Ce n'est pas une blague. Du coup, vous pouvez aussi l'utiliser comme fontaine. Vous rafraîchir les mains, vos petits pieds, votre visage et vos bras. File-moi le gel douche, Jean-Jacques. Ouf, tic, c'est beau. La quatrième utilisation, vous allez ici découper un goulot de bouteille et ne conservez que la partie en plastique dur. Peaufinez si besoin. Faites de même avec une autre bouteille.
procurez-vous du papier émery? Mais non, voyons, ce n'est pas pour enlever les impuretés de ton visage. Poncez les extrémités des deux bouchons pour obtenir une surface plane. Et voilà! Pour assembler les deux parties, vous pouvez enfin utiliser de la super glue. Attention, je dois tout de même en parler. La colle, ça colle. Ne vous faites pas une deuxième peau. Appliquez ensuite la colle sur le pourtour du bouchon. And voilà, comme dirait Alice, vous avez un super contenant hermétique pour y mettre notamment vos bijoux si vous décidez d'aller vous baigner. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto d'enfer et à très bientôt. Voilà, maintenant vous n'avez plus d'excuses pour ne pas recycler vos bouteilles en plastique. Surtout qu'avec un peu d'imagination, vous pourrez trouver plein d'autres utilisations. Marie, c'est quoi cette tasse toute pourrie? Ça, c'est une vraie tasse, hein? Une vraie tasse de geek. Regarde. C'est juste un truc qui est collé dessus, on le voit. C'est n'importe quoi. Bah quoi, j'aime bien moi ma tasse Bazinga, non? Surtout que c'est mon assistante qui me l'a offert. Bon, elle avait pas trop de budget, hein, mais en même temps, comme cette émission. Bref, c'est l'heure du coup de gueule et du coup de cœur du mois. Mon caca nerveux du mois s'adresse à toutes les prédictions à la Madame Irma sauce Grut pour 2017 ou comment faire peur aux gens et les déresponsabiliser plutôt que de les inviter à se bouger les fesses et à créer du positif et du possible par eux-mêmes. Concernant le coup de cœur, il est pour Léopoldine qui, si vous suivez nos aventures sur notre fanpage Facebook, le lien il est là, rejoint officiellement la team du Akasho à partir de février. Alors évidemment, les filles sont aux anges, ça piaille, ça balance des bisous, ça balance des câlinous, et moi dans tout ce bordel, j'essaye de les faire bosser, mais j'y arrive pas. Bref, bienvenue Léopoldine. Oh là 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 là. Mais dans quoi est-ce que je m'embarque? C'est par là la sortie? Par là? Par là? Par là? Par là? Peut-être par là. Peut-être légèrement par là la sortie. Non! Je rigole. En fait, ouais, moi aussi j'ai un petit grain de folie, ça devrait le faire. Je reste. Ah ben oui, plus on est de folles, plus on rit. Passons à la question grute du spectateur. Cette fois-ci, c'est Léa qui nous demande pourquoi les pandas qui sont blancs et noirs font des caca verts. Alors Léa, je t'avoue que mes compétences animalières s'arrêtent au nettoyage à la pelle quotidien de la litière de mes chats. Néanmoins, mon cerveau de blondasse m'invite à penser que le bambou est en verre. Ceci explique peut-être cela. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est une émission de bien-être ici, hein? Pas un documentaire animalier. On enchaîne avec Macro et je me suis fait une manucure pour l'occasion. Salut, c'est Alice. Vous me voyez pas, vous voyez juste mes mains aujourd'hui. Kiku. On se retrouve aujourd'hui pour une chronique sur le bullet journal. Un truc absolument génial que j'ai découvert il y a quelques temps. Le bullet journal, clairement, c'est quelque chose qui permet de s'organiser au quotidien et qui nous permet de faire tout ce qu'on a à faire dans la journée et de ne rien oublier. Quand on est un créatif comme moi par exemple, on a beaucoup de choses qui toute la journée nous passent par le cerveau et avant moi j'avais besoin de tout ça, tous ces trucs et j'ai donc remplacé tout ça par un outil tout beau et tout magnifique, un carnet. Vous pouvez prendre un cahier tout simple et tout con, tout ce qu'il y a de plus basique, il suffit juste de noter les numéros des pages et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer. Donc moi je l'ai décoré à mode image, hein. J'ai mis des trucs de zombies et des trucs de Star Wars, parce que c'est beau.
J'ai même mis un Yoda à la fin. Ouh, c'est beau. Ensuite, après, au niveau des ustensiles, moi j'utilise une règle, un stylo noir, des crayons de couleur. En bordel. Voilà. Le principe du bullet journal. Vous aimez bien, vous êtes adepte des post-it et de tout ce qui est liste au quotidien et vous avez des tonnes de trucs à faire, vous savez pas dans quel ordre les faire, comment les faire, etc. et vous y paumez. Et tous les post-it que vous avez, ils finissent par terre, grignotés par les chats et vous les retrouvez plus et vous y retrouvez plus rien du tout dans votre cerveau. Donc on fout tout là-dedans. Plus on met des choses qui vont nous permettre de visualiser des rendez-vous, des choses qu'on a à faire, des trucs afin de prévoir et d'avoir une vision globale tant sur l'année que au mois, que éventuellement à la semaine, etc. Donc tout ça se retrouve dans ce simple outil. C'est un mec qui a inventé ça, je me souviens plus de son nom, il s'affiche à l'écran, là. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo parce qu'elle est vraiment bien foutue, elle explique bien, peut-être un peu plus que moi, parce qu'en plus j'ai adapté le principe du bullet journal en fonction de mon activité, de ma personnalité, parce que c'est ça aussi le principe. Il y a un système d'organisation de base et après vous en faites ce que vous voulez. Il y a plein de gens qui font des vidéos là-dessus, c'est hyper à la mode, je m'en suis d'ailleurs hyper beaucoup inspirée moi-même, donc je vous invite vraiment à le faire. Ne vous découragez pas parce qu'il y en a certains qui sont très jolis, le mien il est décoré aussi, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Il y a ce qu'on appelle des bullet journal minimalistes qui font très bien le job aussi. Voilà, je vous invite à un flip through mon propre bullet journal. Donc, bienvenue dans mon intimité. Alors j'ai commencé à vouloir essayer de le décorer et de faire des trucs mignons, parce que c'est la mode, mais je ne suis vraiment pas douée en dessin. Donc j'ai fait mon arbre à souhait, toutes les choses que j'ai envie de voir dans ma vie. Donc mindfulness, du silence, de la paix dans le monde, du temps pour moi, de la sérénité, de la musique, de la joie, du naturel, etc. Là il y a mon adresse si vous voulez m'envoyer des cadeaux, vous pouvez zoomer. Merci. Alors, on rentre dans le vif du sujet, du principe même du bullet journal. Donc là, vous avez les keys, ce qu'on appelle les clés. Alors faites pas gaffe, moi j'écris beaucoup en anglais, donc bref. Vous pouvez écrire en français, ça marche aussi bien. C'est un système de clés qui va nous permettre, tout au long de l'utilisation du bullet journal, de savoir où on en est. Je mets un petit point, c'est une tâche à faire. Quand je le barre, c'est que je l'ai fait. Quand je mets une petite flèche, c'est que c'est reporté, donc je sais qu'il va falloir que je reporte ailleurs cette tâche que j'ai à faire. Quand c'est un petit rond, c'est un événement, donc soit un rendez-vous, soit quelque chose comme ça, et une petite étoile, quelque chose d'important. J'ai rajouté les anniversaires, mes articles de blog, mes vidéos, mes consultations, etc. Ça, on s'en fout. Ensuite, après, deuxième chose, ça vous pouvez pas y couper, c'est l'index. À chaque fois que vous allez créer une nouvelle page ou faire quelque chose dans votre bullet journal, pour pouvoir le retrouver ensuite, parce que c'est vraiment tout au même endroit, vous allez venir noter la page ou retrouver ce truc que vous avez créé dans votre bullet journal. Petit truc sympa que moi j'ai fait, j'ai chopé sur des blogs, des machins, j'ai fait une bucket list de toutes les choses que j'ai envie de faire en 2007. Je les note au fur et à mesure que j'ai une idée et quand je fais un truc, je le colorie. Là, j'ai encore pas eu le temps de faire, je travaille trop. Alors ça, c'est pas obligatoire non plus, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'avoir une vision globale sur l'année, des dates, quel jour et quoi, et quand est-ce que je dois poster le hack à chaud qui est entouré en rose. Est-ce que c'est beau le rose? Alors, ça c'est vraiment, ça fait partie du basique du bullet journal, c'est le Future Log. On fait 6 cases sur 2 pages, chacune représentant un mois. Donc sur les 2 pages, ça vous fait un semestre. Et là, vous allez venir noter les choses importantes que vous allez avoir dans le mois. Donc ici, vous voyez, pour janvier, j'ai le hack à chaud qui sort le 7. C'est aujourd'hui, comme c'est mignon. Le 13, j'ai le dentiste. Voilà, vous savez tout. Donc tout ça, on le note vite fait. Comme ça, c'est noté. On n'a plus à y penser, plus à se dire, il faut que je pense à ça, et trucs, à telle date. On s'en fout. Clac, on est ok. Les dates de sortie de mes vidéos, les dates de sortie de mes articles, blablabla. Je sais où j'en suis, je sais quoi faire, etc. Deuxième semestre, même principe, un deuxième future log avec juillet, août, septembre, décembre.
Ensuite ici, c'est vraiment le principe des to-do list ou des listes auxquelles on pense. Donc là c'est vraiment ce qu'on appelle les brain dump en anglais, qui veut dire on jette tout ce qu'on a dans le cerveau, on le jette là. Donc ça c'est tout ce que j'ai dans le cerveau rapport à mes vidéos, des idées, des machins. Je le note là, j'ai pas besoin de me triturer l'esprit. Si j'ai envie de tourner une vidéo, tiens aujourd'hui j'ai envie de tourner, et ben je regarde ce que j'ai dans mes idées. Bon là j'ai caché parce que pour vous garder quand même quelques surprises. Je regarde et tiens, ah ça m'intéresse bien. Là par exemple le bullet journal, dès que j'ai tourné, clac, c'est bon, l'idée est faite, je coche. Même principe ici, brain dump pour mon blog. Vous verrez pas. Ça c'est des pages, le suivi de mes vidéos, alors ça je vais passer viteuf, hein. Même chose pour mes articles. Ça c'est ce qui vous intéresse un peu plus, c'est le suivi des épisodes du Akasho. Je sais qui a tourné quoi, qui a fait quel sujet, chaque mois on se fait une réunion Skype où chacune me donne ses envies, ses idées, etc. Et je note là, comme ça après je sais où j'en suis, pareil. Si c'est tourné, si c'est monté, si y a le texte qui est mis, si l'écriture, etc. Et si on a partagé, si c'est sorti, et où j'en suis pour le show. Pareil pour les bêtisiers, les tutos, tout ce qu'on a vraiment à faire par rapport à l'émission, je sais parfaitement où j'en suis. C'est pour ça que je harcèle les filles en fait, tous les mois. Voilà. Ensuite, petit coup de café. On revient sur une page de liste, par exemple. Je fais une wish list. Ensuite, après, on rentre dans le vif du sujet au niveau du mois. Alors moi, j'ai adapté, j'ai rajouté des petits trucs de développement perso, notamment la gratitude ou les petits trucs de souvenirs. Donc je mets le mois et je rajoute des petits souvenirs, des trucs tout au long du mois, des trucs qui m'ont fait plaisir, des trucs pour lesquels j'ai envie d'avoir de la gratitude, etc. Ensuite, après, pareil, ça fait partie de l'organisation basique du bullet journal, c'est la page du mois, où on note vraiment les jours de la semaine et la date. Moi j'ai adapté, j'ai séparé en 3 trucs, le matin, l'après-midi, le soir, et je reviens reporter tout ce que j'ai noté sur mon futur log. Je le reporte ici, donc voilà, tel jour j'ai un article, tel jour j'ai une vidéo, tel jour j'ai rendez-vous chez machin, chez truc, chez bidule, tel soir j'ai bouffé chez ma mère, et ça nous permet après de les reporter, vous allez voir, derrière. C'est vraiment bullet. Hop, on reporte. Fait du petit bout de lapin. On met les objectifs du mois, ce qu'on veut réaliser dans le mois, finir le site web, être à jour, machin, des trucs comme ça. Ce qu'on a à faire vraiment de très très important et qu'il est impératif de le faire impérativement dans le mois. Sinon on meurt. Ici j'ai repris, alors je vais vous montrer quand même droit, c'est ce qu'on appelle les trackers. Alors ça a été inventé par les petites filles qui font des bullet journal, j'ai trouvé ça mignon donc je l'ai repris. Ça nous permet de traquer en fait, de nous tenir à faire certaines habitudes qu'on a envie de prendre au quotidien. Et chaque jour quand j'ai fait le truc, je viens faire un truc. J'ai pas fini de colorier parce que j'avais la flemme. Ensuite, après, normalement, il y a ce qu'on appelle les dailies. Je vais zoomer un petit peu. Le souci avec les dailies, c'est que moi, j'avais pas une vision assez globale du truc. Les dailies, c'est vraiment, on note la date du jour et ensuite, on fait une to-do list de toutes les tâches qu'on a à faire dans la journée. C'est très bien, sauf que moi, j'avais vraiment besoin d'une vision un peu plus globale à la semaine. Donc, j'ai adapté et ça donne ça. C'est vraiment le principe des to-do list. J'ai tant de trucs à faire dans ma journée, sauf que il faut que j'étale un peu plus sur la semaine parce que j'ai tellement de trucs à faire. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, c'est ma stock quand même. J'ai noté les jours et je fais mes petites to-do list en suivant dans les cases. J'ai fait des petits dessins aussi parce que j'aime bien. Donc ça, c'était une semaine par exemple de bouclage du Akasho. Ça vous donne une idée de tous les trucs que je fais en semaine de bouclage. Voilà, pour ceux qui auraient tendance à dire que je ne fous rien, vous avez la réponse. Voilà, the show must go on. On reprend un petit peu de chiffres, des stats, les objectifs, toujours pareil, on reporte les objectifs. Cette semaine, il faut que j'ai réalisé ça. Et on vient cocher, toujours pareil. Après on repart sur une autre semaine, vous voyez tout ce que j'ai à faire. Le show était bouclé, hein, mais ça n'empêche pas que j'ai des milliards en fait de trucs à faire tout le temps. J'ai fait des petits dessins avec une petite citation, voilà. Embrace the adventure, yeah. Autre semaine, donc là j'ai dessiné un petit Mario. Tous les jours j'essaye de mettre mon humeur du jour. Donc là j'allais carrément méga bien parce que j'ai fait un petit soleil avec un nuage qui vomit de l'arc-en-ciel tellement il est content. Hop, ça c'est cette semaine là et j'ai marqué dans mon bullet journal tournage du bullet, la chronique AK15. C'est maintenant, donc ça je vais pouvoir le cocher. Vous avez compris le principe. En début de semaine, soit le dimanche soir, soit le lundi, clac, on se
pose et on fait son machin. Juste après ce truc de semaine, bah, il me fallait une deuxième page pour les suivis des épisodes du Akasho, donc j'ai pas sauté tant de pages et attendu d'avoir tant de trucs. Non, j'ai continué un suivi des épisodes du Akasho, j'ai refait un tableau et je suis venue le noter dans mon index, ici par exemple, page 32, etc. Donc je sais où le trouver. Clairement, c'est hyper pratique. Pareil pour mes listes. Vous voyez, je sais où les trouver. Clac, clac, la wishlist. Je l'ai pas noté exprès le show de février. Comme ça, vous avez la surprise. Décembre, il n'y a rien. Vous en savez maintenant un peu plus sur le principe du bullet journal. Je vous invite vraiment à aller zioter un peu partout à droite à gauche et choper des idées vraiment sur ce qui pourrait vous convenir à vous. Parce que ce qui me convient à moi, ce qui me permet de fonctionner moi, n'est pas forcément ce qui va vous correspondre à vous. Donc allez zioter, faites-vous une idée, prenez des idées de déco, etc. et chopez tous les outils qui vont vous servir ensuite. Ne tablez pas sur trop, parce que si vous faites beaucoup de trucs d'un coup et qu'au final ça vous sert à que dalle, bah, c'est dommage, vous aurez perdu du temps à faire ces trucs. Utilisez que des petits outils ou des idées de pages ou des idées de listes, etc. qui vous plaisent. Et bah appréciez la life. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle année 2017. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt quelque part. Je vous aime, je vous kiffe. Je reviens vite. Bye bye. Alors si avec ça vous manquez encore d'organisation, c'est que vraiment vous y mettez pas de la bonne volonté mes poulets, hein. C'est maintenant au tour de Marie de nous délivrer son message pour 2017 et croyez-moi, ça va dépoter. Bonne année! La fin 2016, avouons-le, c'était quelque peu éprouvant. Me mourir! C'était un peu comme faire une croisière sur un tsunami où tout notre petit monde intérieur s'est vu balayé par une grosse vague énergétique. Et où il a fallu puiser à l'intérieur de nous pour tenir le cap et comprendre que cette période était tout simplement nécessaire. Nécessaire pour se réaligner et se défaire d'un maximum de barrières intérieures qui nous empêchaient d'être en cohérence avec notre être, que ce soit dans le relationnel, l'émotionnel, etc. La vie nous a amenés en cette fin 2016 à revoir nos priorités, nos valeurs, à nous réajuster à notre essentiel et à mieux définir notre horizon. Mais alors que pouvons-nous attendre de 2017? Eh ben rien! La notion de responsabilité va être l'un des créneaux phares de cette nouvelle année. Les choses s'accélèrent. Là, dès maintenant, on va prendre son courage à deux mains et on va agir pour son propre bien-être. On arrête d'attendre, on arrête d'espérer et donc de se frustrer et en 2017, on passe à l'action. On monte au front de sa dualité intérieure, on dépasse ses propres frontières, on dit fuck à la peur et on ose. On se lance, on marche en avant dans les pas de ses rêves et de ses projets. Wonder Woman! C'est une année où on prend réellement conscience qu'on est le seul et grand architecte de sa vie. On arrête de se victimiser en pleurant sur son sort ou avec des bouh, c'est la faute de l'autre. Non! On se responsabilise, on grandit et on retrousse les manches pour mettre en place le meilleur pour nous-mêmes. Parce que ce dernier ne viendra pas tout seul comme par magie. Faut arrêter de fumer des poils de bisounours. Vous aurez parfois l'impression de vous sentir perdu, mais il n'en sera rien. C'est juste qu'il vous faudra écouter votre cœur. Faire ce réel effort de ne plus vous laisser diriger par le mental limitant, mais par votre boussole intérieure. Parce que vous êtes en vérité, votre lumière qui a besoin et envie de s'exprimer. Beaucoup ne se rendent pas compte que s'ils sont malheureux aujourd'hui, c'est justement d'avoir refusé d'écouter hier la voix de leur cœur. Alors écoutez-la, bon sang! En 2017, aidé par les remises en question et les événements de 2016, une brèche s'ouvre. Un nouveau cycle s'enclenche où l'on perdra tout intérêt pour ce qui est vain pour se tourner vers des choix plus sensés. Les consciences font un grand bond en avant
Et beaucoup vont enfin pouvoir entamer un vrai pas concret dans l'action et dans la foi vers leurs désirs profonds. Alors bien sûr, tout ne sera pas parfait, nous risquons d'être encore chamboulés le temps de sauter dans le train, et c'est pour ça qu'il va falloir se recentrer et arrêter de zioter la responsabilité de l'autre pour, je le répète, s'attarder sur la sienne. Tout cela passera par une bonne dose d'intégrité, c'est le but, être en accord avec soi. Et l'élection de Trump, par exemple aux États-Unis, illustre bien tout ça. Aussi fou qu'ait l'air ce monsieur à la frange bien coiffée et au taux de carotène anormalement élevé, on peut malgré tout se rendre compte d'une chose, c'est que contrairement à tous ses copains, il ne s'embarrasse pas de se cacher sous des faux semblants. Fini de tourner autour du pot, droit au but. Et c'est peut-être là le sens à donner à cette nouvelle année. Un électrochoc, brutal certes, mais utile pour que nous ouvrions les yeux sur tous les dysfonctionnements qu'il y a en nous et donc par ricochet dans notre vie et dans le monde. Alors cette année, on se met en mode warrior et on récupère notre pouvoir intérieur. On ne fait plus semblant, on ose être soi pour ne plus nous perdre dans des choix qui ne nous correspondent plus. La vie est bien plus maligne que nous puisqu'elle s'acharne chaque jour à nous montrer ce que nous avons à transformer en nous-mêmes. Écoutons-la car c'est de cette seule et unique condition intérieure que changera ce monde. Agissez en vous créant un présent heureux à travers des choix qui vous font sens et une volonté inébranlable de mener votre vie en accord avec votre vérité profonde et non en étant l'esclave de votre refus, de votre peur à oser vivre et exister. Je vous souhaite une merveilleuse année et elle le sera si dès à présent vous sortez votre slip rouge et la cape en élastane qui va avec et que vous fassiez les efforts concrets pour construire votre bonheur. Responsabilité. C'est bon? C'est ancré? Je vous aime. Bonne année. Merci Marie. T'es ma préférée. Comme chaque mois, vous l'attendez avec impatience, il s'agit du bêtisier et croyez-moi, ce début d'année a été difficile à démarrer. Mais comme d'habitude, on s'en est sorti. À peu près. Regardez. Oh, j'ai trop une idée, faut que j'aille chercher une carotte. Ah ouais, non mais putain, je suis, mais alors, je m'épate de tant de génie. Bon ben j'ai plus de carottes dans le frigo, je voulais faire une super vanne sur Trump et son teint orange, mais c'est tombé à l'eau. Tant pis. On passe à côté de la vanne du siècle, là je vous le dis. On va faire comme ça. Toi, ma belle Andalouse. Ah non, c'est nul. Des fois, il y a des idées qui marchent, puis des fois, il y a des idées qui marchent pas en fait. Merde. Non, c'est nul. Je peux essayer de me l'accrocher sur la tête éventuellement. Voilà. J'ai foiré mon brushing et tout ce que je vais gagner, c'est mort. Le chapin. Là pour le coup c'est une idée à caser dans les trucs qui ne marchent pas. Tant pis pour le sapin. Donc voilà, donc le truc, la bonne nouvelle c'est donc que, eh bien... On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Je n'en peux plus de ces bruits. Putain, mais j'en peux plus de ce tram. Et à vous fixer. Comment on sonne? C'était les pompiers qu'on sonnait, je l'ai jeté le pauvre. Oh, il m'a regardé avec un air, mais on aurait dit qu'elle allait me tuer. Tu ouvres au pompier et tu lui dis que t'es en plein tournage. Le mec, t'es dans un HLM, il comprend. Que dalle, il m'a regardé comme si j'étais la pire des menteuses de la Terre. Bon, bref. C'est Noël. En aucun cas, c'est la vérité absolue. Putain, j'ai une bébête là. C'est pas possible tout ce bruit qu'il y a dehors, je vais péter un câble moi.
Ils se sont donné les mots, les gens. Hein. Ah, des clémentines. Bon, donc il passe. D'ailleurs, cette année, j'ai décidé de relancer une tradition ancestrale. Chut. Vous entendez? Il y a du silence. Premier jour où il n'y a pas un camion qui passe ou un voisin qui casse les trucs là. À la base, j'avais pas mis de lumière de Noël pour ne pas avoir ce souci. Ben, finalement, je l'ai quand même, et puis tous les mois. Yeah! Sous les pas d'une reine, depuis qui se déplace. Ou du parcours, sur les impasses. Ça, c'était mes lunettes, c'est pas grave. Wonder Woman, Wonder Woman. Hey, I'm a Barbie girl in a Barbie world. Bon allez, ok, top de la bonassitude, on y va. Aussi belle que jalouse, quand tu danses le temps s'arrête, je perds le nord, je perds la tête. J'étais supposée me mettre dans l'ambiance de Noël en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut que je mette dans mon MP3, c'est mort. On va l'arrêter carrément parce que bon, on doit peut-être être un tout petit peu sérieux quand même. La tac 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 de l'autofocus. Foireux. Merde, j'ai perdu le fil, ça commence bien. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Et... La méthode Savers a été mise au point par Hal Herold. C'est pas ça? La méthode Savers a... On reprend? Hal Herold. Hal Herold. La méthode Savers a été mise au point par Hal Elrod, je ne sais pas si je le dis bien, dans le livre Morning Miracle. C'est pas ça. C'est Miracle Morning. On reprend. La méthode Savers a été mise au point par Hal Elrod, je ne sais pas si je le dis bien, dans son livre Morning Miracle. Oh mais merde, c'est pas ça. Grrr. La méthode Savers. Laurie, tu vas y arriver. La méthode Savers a été mise au point par Hal Elrod dans le livre Morning Miracle. Non, ce n'est toujours pas ça. Miracle Morning. Miracle Morning. J'ai juste envie de rire. On reprend. La méthode Savers a été mise au point par Hal Elrod dans son livre Miracle Morning. Yes, je l'ai bien dit. Regardez, j'ai même dû faire des mèches blondes pour lui ressembler. Et en plus, je les perds tellement je vis dans l'angoisse. Putain, je l'ai pas. Ça va aller. Regardez, hein, j'ai dû me faire des mèches blondes comme elle pour lui ressembler. Et en plus, c'est chaud. Sortez-moi de cette équipe, s'il vous plaît. Adoptez-moi et rendez-moi ma liberté. Merci pour votre compréhension profonde et votre écoute. Putain, je lance un dernier cri de désespoir. Et puis non. Merci pour votre compréhension. Merci pour votre écoute. Bonjour à tous, je suis Bibouille. Non, c'est pas Bibouille, c'est quoi ça? C'est Pitouille. Ah merde. Oh putain, j'ai mal au dos. Ah. J'ai
la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne. Je suis trop rapide aujourd'hui. Bonne année 2007. Non, 2017. Merde. Putain. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2007. Je vous souhaite à tous une super année 2015. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Ouais, 2016, c'est fini. Elle était pourrie cette année. Voilà, c'est fini. J'ai fini de tourner. Au revoir. J'ai un petit peu merdé le cadrage. Cette émission est maintenant terminée. Encore une fois, les girls et moi-même, nous vous souhaitons le meilleur pour 2017. Gardez foi en vous, en la vie, et vous pourrez accomplir des merveilles, c'est promis. Et bien sûr, on se retrouve en février, premier samedi du mois à la même heure. Et parce que nous vous avons apporté un peu de bonne humeur et de lumière dans votre journée, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Maintenant. Allez! Si vous mettez un pouce bleu, je suis sûre que vous passerez une merveilleuse année. Peut-être même qu'il y aura même un reset sur votre karma. Ou pas. Mais ça coûte rien d'essayer. Je dis ça, je dis rien. À bientôt quelque part, mes poulets. Ok, tu remplaces Alice, tu fais du mieux que tu peux, je suis d'accord. Mais s'il te plaît, un peu de créativité, quoi. Parce que bon, plutôt que faire bêtement à bientôt quelque part, mes petits poulets, je sais pas moi, laisse-toi aller, allez donc au plumard, mes petits canards. Oh punaise, il fait chaud sous cette perruque. Merde, ça filme là? Oh merde. Allô, Edith? Salut! C'est moi! Ça va bien? Ouais? T'as pas un petit truc à faire? Un petit logo? C'est la pub entre les deux téléfilms de Noël, j'ai 5 minutes à tuer, tu veux pas me refiler un petit quelque chose? Je suis en manque. Laurie! Salut! C'est moi, la boss! Dis, ça se passe bien? Comment ça se passe? Hein? Si t'as pas un petit souci que tu voudrais que je répare, tu vois. Un petit quelque chose pour me sustenter, hein? Oui. Salut Yoyosh. Et sinon, tu t'en sors niveau cadrage, tout ça, tu veux pas un coup de main, hein? Il faut m'aider là. Me laissez pas en plan comme ça, filez-moi quelque chose à faire. Aidez-moi. Ayez pitié. Sauvez Willy. Non, mais juste un petit logo ou un truc comme ça, hein? J'ai relu 3 fois depuis ce matin tous les 7 tomes de Harry Potter, hein, donc bon, j'ai plus trop grand chose à foutre, hein? Oh bah tu sais, hein, je me suis occupée déjà, hein, j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux en diverses version courte, version longue, Blu-ray, DVD normal, commentaire du réalisateur, plus les bonus, ouais. Du coup là, bon, j'ai quelques secondes, hein, voilà. J'ai aussi fabriqué une tour Eiffel en cure-dent, voilà. Allez, file-moi un truc, s'il te plaît, un petit truc. Allô Laurie? Ouais, c'était pour te tenir au courant. 3 212, c'est le nombre de grains de sel dans la salière. Je les ai comptés. Aie pitié de moi, s'il te plaît. Bah, tu sais, c'est quand même moi la boss, hein. Faudrait peut-être m'écouter un petit peu de temps en temps, hein. Me faire plaisir, ouais. Donne-moi-en, s'il te plaît. Donne-moi un truc à faire, merde. Je vais mourir. Vous allez me tuer. J'ai plus de gâteau en plus. Même les chats, ils veulent pas de moi. Yoyosh, fais pas ta pute. Allez, fais-moi quelque chose. Tenez-moi au courant. Dites-moi quelque chose, dites-moi un truc. Laurie, t'es vilaine.
Je vais te mourir sur plusieurs générations si ça continue. Allô, monsieur François Hollande? Oui, Alice Cara au téléphone. J'aurais voulu savoir si vous aviez pas quelque chose, un petit travail pour moi, hein? Je suis très douée en bullet journal. Vous êtes méchante, je vous hais, je vous maudis, vous sentez mauvais du cul de la bouche. Je vais le dire à ta mère. Comment ça? J'abuse. Tu pues du cul. Excuse-moi de te déranger sur les toilettes. J'aurais voulu savoir si t'avais pas un petit quelque chose à me donner pour m'occuper. Et sinon, au niveau des idées, vous avez besoin de quelque chose? Je peux m'en occuper. Je peux faire tout ça. Ça sera avec grand plaisir. Oui, oui. Oui. Ok, j'ai compris. Oui, j'arrête de t'embêter. Promis. J'appelle Laurie. C'est quand même moi la boss, hein? Il va falloir me respecter un petit peu, me donner du travail. Allez, sois mignonne. Juste un petit jingle. Un petit montage de rien du tout. Mais juste un tout petit truc. Ça va bien, je te jure, ça va bien. J'ai toutes mes capacités mentales pour l'instant. Mais ça va pas durer, tu vois. Je peux faire le ménage si tu veux. Écoute ta boss, hein? Marie, si tu me donnes quelque chose, je vais t'augmenter au niveau des M&M's. Non mais j'ai déjà fait ça. Oui, j'ai déjà appelé ma mère. Répondre à un petit commentaire ou deux. Rendez-moi mes mots de passe. Tu le sais, ça, que je vais mourir. Je vais mourir intérieurement, dans mon cerveau. Je te jure que je vais te mourir sur 10 générations. Je vais appeler Lucifer, je vais appeler le Père Noël. Je vais lui dire que t'es méchant. Je vais lui dire que t'es très méchant. Je peux peut-être monter le bêtisier. Quelque chose. Un tuto. Bande de vilaines. Je m'en fous, je m'en tape, elles sont trop vilaines. J'ai même pas de chat. Je peux même pas éteindre la lumière. Le Akasho m'a tué. Je suis qu'un pauvre petite personne qui veut travailler et qui demande du travail. Que le ciel me vienne en aide. Je vais mourir. Bande de nazes. Je suis une pauvre petite bosse sans plus rien à bosser. Aidez-moi. Sauvez-moi. Sauvez Willy. Le petit hobbit joufflu que tu es doit s'abonner à la chaîne du Akasho. Tout abonnement à la chaîne et tout commentaire sur YouTube sera fortement apprécié. Merci à tous.